ne fait de nous amener à rien du tout, sinon qu'à détruire ce monde davantage. Et ce soir, nous voulons nous joindre tous ensemble et reconnaître qu'il n'y a que le Saint-Esprit seul. Il n'y a que le Saint-Esprit seul qui puisse réellement élever un enfant. Il n'y a que le Saint-Esprit seul qui puisse gouverner un pays. Il n'y a que le Saint-Esprit seul qui peut donner un mariage heureux. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, alors que tu t'es révélé à nous, nous rappelons qu'il est l'heure que toi tu agisses dans ce monde. Il est l'heure que tu fasses ton œuvre au milieu de nous. Seigneur, nous savons que l'heure est arrivée. Le moment est venu où l'ombre n'a plus sa place. Le moment est venu où les ténèbres sont mises à nu. Le moment est venu, Seigneur. Le moment est venu, Saint-Esprit. Le moment est venu, Esprit de Dieu, que tu souffles dans nos églises. Paul a dit, on entend au milieu de vous des choses qu'on n'entend même pas dans le monde. Saint-Esprit, c'est parce qu'on ne t'a pas laissé la place. C'est parce qu'on a essayé de prêcher par nos propres forces. C'est parce qu'on a essayé de chanter, de conduire le peuple par nos propres forces que le monde est rentré dans l'église. Mais ce soir, pour ces quelques minutes qui nous restent dans ta présence, nous voulons te laisser toute la place. L'heure est arrivée enfin, où le Saint-Esprit prend le contrôle. Le moment de vérité a sonné. L'heure est arrivée. Le moment de vérité a sonné. L'heure est arrivée. Le moment de vérité a sonné. L'heure de son avènement est arrivée. A sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé.
le pardon. Tu as scellé le pardon. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Merci de prendre part avec nous à ce moment, à cette grâce que le Seigneur nous fait de pouvoir l'adorer et le célébrer. Alors que je préparais encore ce moment, je me souviens de cette parole que le Seigneur m'a donnée en me parlant d'Étienne dans le livre de Actes. Acte 7 au verset 54. La Bible dit un peu plus loin déjà dans le passage d'avant, dans le chapitre 6. Il commençait à avoir beaucoup de discorde dans l'église parce que les chrétiens devenaient en grand nombre. Et les disciples ont dit, nous ne pouvons pas arrêter de prêcher et de prier pour aller nourrir les veuves et les orphelins à l'église. Choisissez-nous 7 personnes remplies du Saint-Esprit. Et parmi ces 7 personnes, il y avait Étienne. La Bible dit que Étienne était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli de sagesse. Et au milieu du peuple, il parlait avec sagesse. Et les gens ont tellement méprisé cet homme jusqu'à vouloir lui ôter la vie. Mais alors que le peuple était en rage contre Étienne, la Bible dit qu'Étienne a levé les yeux au ciel et il a vu la gloire de Dieu et il a vu le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Et il a dit à ceux qui étaient fous de rage contre lui, il a dit, regardez, je vois la gloire de Dieu et je vois Jésus debout à la droite du Père. Et sur ces paroles, Étienne a été lapidé. Et il a dit au Seigneur, reçois mon âme, reçois mon esprit. Il est difficile dans le monde dans lequel on est aujourd'hui de trouver des hommes comme Étienne. Et ce temps, c'est justement pour nous abandonner entre les mains du Seigneur. Nous voulons laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle parce que nous sommes conscients que nous ne pouvons pas gérer une église sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas avoir un mariage heureux sans le Saint-Esprit. Nous ne sommes même pas capables de choisir les bonnes amitiés sans le Saint-Esprit. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que vienne l'Esprit. Il a dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Et ce soir, nous sommes réunis en ce lieu pour dire au Saint-Esprit, nous te redonnons ta place. Nous te redonnons ta place et nous savons que c'est l'heure où tu souffles sur ton église. C'est l'heure où nous nous rendons compte que sans toi, nous ne pouvons rien. Le Seigneur nous a donné le travail comme une bénédiction, mais aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on vit pour travailler. Parce qu'on passe la plus grande partie de sa vie au travail, même quand on est à la maison. Un salaire ne nous suffit pas. On est obligé de faire plusieurs choses à la fois. Il n'en était pas ainsi au commencement. Voilà pourquoi ce soir nous voulons dire au Saint-Esprit, nous savons que c'est ton heure. Nous voulons que tu viennes. C'est ton heure, Saint-Esprit. C'est ton heure, Saint-Esprit. Et nous sommes conscients que c'est ton heure. C'est l'heure du Saint-Esprit. C'est l'heure du Saint-Esprit. C'est cette heure où nous ne voulons plus nous plaindre d'un gouvernement. Nous voulons que le Saint-Esprit souffle dans le gouvernement. C'est ton heure,
Ah, Saint-Esprit, tu es triste de nous voir nous débattre par nos propres forces pour arriver à nos fins. Tu es triste de nous voir vivre pour nos objectifs, alors que la Bible dit que nous naissons de toi. Nous ne sommes plus nés de la volonté d'un homme, mais nous sommes nés de ta volonté. Alors que nous devons vivre pour toi, nous vivons pour nos propres objectifs. Mais nous, ce soir, nous voulons reconnaître que c'est ton heure. C'est ton heure. C'est ton heure, Saint-Esprit. C'est ton heure. C'est ton heure. Seigneur, c'est l'heure que tu souffles dans le gouvernement, Jésus. Alors que tu as dit que l'homme est le chef de la famille, aujourd'hui dans nos nations, l'on nous enseigne que la femme peut être chef. L'on nous enseigne. Ah.
ce lieu, nous voulons le déclarer d'un cœur vrai, parce que nous avons reconnu que nous avons fait des choses sans toi. Ce soir, nous voulons le reconnaître et nous voulons te dire, prends le contrôle. Et alors quand nous serons en train de déclarer ces paroles, Saint-Esprit, tu viens et tu libères quelqu'un. Tu viens et tu enlèves la douleur. Tu viens et tu enlèves le chagrin. Tu viens et tu enlèves les inquiétudes. Tu viens et tu guéris nos entrailles. Tu guéris nos entrailles, Seigneur. Tu guéris nos entrailles, Jésus. Tu guéris nos entrailles, Jésus. On se dit, les soucis viendront d'un autre côté. Mais non. Là, il dit que quand Dieu a créé la terre, tout était parfait. Pourquoi est-ce que tout ne va bien aller? Bien sûr que tout peut bien aller. Et le tout va bien justement ne dépend pas des circonstances qu'on vit.
Le tout va bien vient de la joie et l'assurance que le Saint-Esprit met dans nos cœurs. Je me souviens, quand je devais me marier, des gens m'ont dit: tu n'as aucun revenu, tu es en train de sortir de l'école. Et puis, je disais à cette personne: je ne sais pas dans la poche de qui toi tu vis. Parce que je sais une chose, c'est que tu peux avoir un rang très élevé. Tu peux gagner des millions. Je ne sais pas si c'est le diable qui fait ce genre de choses. Mais tu as toujours les défis et les difficultés à la taille des moyens financiers que tu as. Du coup, ça ne te suffit jamais. Et c'est là où je me suis rappelé que le Saint-Esprit m'avait dit, au début de ma fondation, il m'a dit: pour tout, demande-moi. Et j'ai dit à cette personne: en réalité, je ne vis pas dans ma poche. Je ne vis pas dans la poche de mon fiancé, mais je vis dans la poche du Seigneur. Donc lui, il va agir. Et pour tout le restant de ma vie, je vivrai dans sa poche. Voilà pourquoi même quand je parle de moi, je suis en joie. Même quand je n'ai rien, j'arrive à manger, j'arrive à me déplacer. Jésus a dit: vous voyez les fleurs, comment ils sont bien habillés. À plus forte raison, vous qui êtes mes enfants. Ne vous souciez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des soupirs, par des prières, des supplications et des actions de grâce. Mais il y a aussi de ces choses qu'on ne peut pas exprimer avec nos mots, tellement que c'est difficile. Pour cela aussi, Jésus a dit: le Saint-Esprit a des soupirs inestimables auprès du Père en ce qui nous concerne. Le Saint-Esprit sait scruter nos pensées et voir ce qui ne va pas et en parler au Père. Et le Père vient par le Saint-Esprit nous répondre. Et au sortir de ce lieu, nous voulons sortir avec cette mentalité. Pour payer l'école de mon enfant, je ne vais plus regarder ce qui est dans ma poche. Je dirai au Seigneur: je veux que mon enfant aille étudier au Canada. Seigneur, si c'est ta volonté. Et quand le Seigneur nous donne l'assurance que c'est sa volonté, c'est lui qui pourvoit. Seigneur, je veux me marier. Je ne veux pas juste me marier pour avoir une alliance ou porter le nom de quelqu'un. Mais je veux me marier pour servir à tes desseins. Et puis je vis en paix parce que je sais que le Saint-Esprit s'en occupe. Je disais à quelqu'un il n'y a pas très longtemps qu'en réalité, toutes les femmes qui ont des enfants doivent rendre gloire à Jésus, parce que si la condition sine qua non c'était seulement d'être une femme pour avoir un enfant, il n'y aurait pas de stérile. Toutes les femmes allaient avoir des enfants. Ce n'est pas juste le fait d'être une femme qui te permet d'avoir un enfant. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et c'est un gagnant que le Saint-Esprit qui peut le faire. Et on vit plus en paix, on vit avec plus d'assurance quand pour tout, on en parle le Saint-Esprit. Mon enfant est devenu rebelle. Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Mon travail est trop difficile, même si on me paye très bien. Saint-Esprit, que dois-je faire? Et être capable d'accepter la réponse du Seigneur et de marcher à sa suite. Et de marcher à sa suite. Saint-Esprit, merci parce que tu as pris le contrôle de nos vies. Tu prends la place du roi dans notre vie. Tu prends la place du roi dans nos entrailles. Marie a été enceinte sans Joseph. Le Saint-Esprit est capable de tout. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Et nous devons apprendre à négliger le diable. Parce que Jésus dit, quand il arrive au séjour des morts, lorsqu'il était mort, il a pris les clés du séjour des morts et de la mort.
Quelqu'un bien dit, le diable est locataire, il est locataire, il n'a aucun pouvoir. Jésus a dit à Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi, si ce n'est celui que le Seigneur te donne. Si ce n'est le pouvoir que le Seigneur te donne. Alors si je suis malade, si je suis blessé, si j'ai un souci, je pense que le Seigneur a permis, justement parce qu'il veut m'apprendre quelque chose. Parce que toute chose concourt à mon bien. Ce n'est pas parce que tu as un pouvoir sur moi, Satan. Est-ce qu'on peut lever nos voix ensemble et rendre gloire à Dieu? Par nos propres mots, est-ce qu'on peut lui dire, Seigneur, prends le contrôle de ma vie, de ma famille, de ma maison, de mes vêtements, de tout ce que je touche. Prends le contrôle. Cher Saint-Esprit, tu prends le contrôle, sinon tu as pris le contrôle, tu as pris le contrôle, cher Saint-Esprit, tu as pris le contrôle, tu as pris le contrôle, tu as pris le contrôle, cher Saint-Esprit, tu as pris le contrôle, tu as pris le contrôle. Tu as pris le contrôle, cher Saint-Esprit, tu as pris le contrôle, alléluia, de ma famille, cher Saint-Esprit, de ma maison, de mes entrailles, de ma santé, de mon travail, de mes finances, de mes enfants, de mes clients. De mon église, de la musique chrétienne, de mon gouvernement, des lois votées. Tu as pris le contrôle, 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 oh tu as pris le contrôle, tu as pris le contrôle, gloire à toi Jésus. Tu as pris le contrôle, tu as pris le contrôle, tu as pris le contrôle, tu as pris le contrôle. Nous demandons la gloire, nous donnons les forces à l'esprit. Tu as pris le contrôle, tu as pris le contrôle, oh tu as pris le contrôle. De ta présence, de ce que tu as pris le contrôle, de ce que tu as pris le contrôle, de ce que tu as pris le contrôle, de ce que tu as pris le contrôle. Nous décidons de ne plus vivre selon les techniques de ce monde, mais nous décidons de vivre selon toi, Saint-Esprit. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus.
Thank you.